Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Bienvenue dans ce nouveau numéro de ce mois de juin 2026. Nous avons pour thème vivre la richesse matérielle et financière selon Dieu. Je vois beaucoup de personnes très curieuses et prêts à écouter cet enseignement, n'est-ce pas? Ok, alors pour ce premier numéro du mois de juin, nous allons parler des promesses de Dieu concernant la richesse matérielle et financière. Un chrétien peut-il ou doit-il être prospère matériellement et financièrement? Nous verrons cela ensemble. Prends ton calepin, prends ton stylo et ta Bible et commençons ensemble. Alors, nous voulons connaître aujourd'hui les promesses de Dieu concernant la richesse matérielle et financière. Mais bien avant cela, j'aimerais bien aimer qu'on pose une base, qu'on se comprenne sur un principe. La vraie richesse, bien aimée, n'est pas matérielle. Ça, c'est la première chose à savoir. Elle est spirituelle. Je répète, la vraie richesse n'est pas matérielle ni financière. Elle est spirituelle. La vraie richesse pour toi chrétien, pour toi chrétienne, c'est la vie éternelle, acquise grâce aux accomplissements de Jésus-Christ. La vraie richesse, c'est le don gratuit de l'Esprit. La vie est spirituelle, éternelle, alors que les besoins de notre séjour terrestre, dont le matériel, sont éphémères. Voilà pourquoi nous devons garder en tête, bien-aimés, conserver dans nos pensées que la vraie richesse est spirituelle. Et Dieu, dans son amour, a gratuitement rendu disponible cette richesse par les accomplissements de Jésus-Christ, donc sa mort et sa résurrection. Oui, c'est bénéficier de la vie éternelle qui est la vraie richesse. Parce que la mort n'arrête pas la vie d'un croyant né de nouveau. Après la mort physique, il y a la résurrection des morts en Christ, ceux qui étaient vivants et qui sont transformés au retour de Jésus-Christ également seront là, tout comme les justes et les païens, donc tous ceux qui n'ont pas confessé Jésus-Christ. Alors, le jour du jugement, ceux qui n'auront pas confessé Christ vivront en enfer, comme la Bible le promet. Ils y vivront en se rappelant de la manière vile dans laquelle ils ont vécu sur terre. Ce n'est pas dans l'inconscience qu'ils vont vivre cela. Ils auront leur pleine conscience et regretteront dans le tourment éternel. Donc, si tu as confessé Jésus-Christ, sache, bien-aimé, que tu es plus riche que le païen du quartier. Si tu as confessé Jésus-Christ, bien-aimé, que Dieu te donne la profondeur, la clarté de comprendre que tu es beaucoup plus riche que ce milliardaire que les médias nous présentent comme des champions. Bien-aimé, chrétien, connais ton identité et connais ta vraie valeur. La vie éternelle n'a pas de prix. D'ailleurs, c'est Jésus-Christ qui a payé le prix à notre place, ce qui prouve notre incapacité et ce qui prouve également qu'aucune chose, que rien, absolument rien, ne peut payer la vie éternelle. Donc la vie éternelle est la vraie richesse. Amen. Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. » Oui, gardons notre cœur qui est le siège de nos pensées, de nos ressentis, aligné sur les vérités immuables de la parole de Dieu et non sur les choses périssables de ce monde dans lequel nous vivons et dont nous sommes passagers. Matthieu 6, 33 nous rappelle de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses pour lesquelles nous courons pour le séjour terrestre nous seront données par-dessus tout. La richesse, c'est d'abord la vie éternelle. C'est aussi la famille, le corps de Christ que nous héritons dès que nous confessons Jésus-Christ. La vraie richesse, c'est les multiples bénédictions spirituelles gagnées en Christ. C'est la possession de la sagesse, de l'intelligence divine.
c'est l'héritage divin que nous avons en Christ. La richesse matérielle n'est qu'un accompagnant éphémère pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour combler nos besoins et pour soutenir les causes nobles à la gloire de Dieu. Maintenant que la base est posée, que nous comprenons, je repose la question. Un chrétien peut-il être matériellement et financièrement prospère? Autrement dit, un chrétien peut-il être riche? Si tu n'étais pas encore abonné à cette plateforme, clique sur le bouton d'abonnement, abonne-toi et réponds-moi en commentaire. Donne-moi ta réponse si un chrétien peut être matériellement et financièrement riche. Donc, pour répondre à cette question, absolument, bien-aimé, Dieu nous a promis l'abondance matérielle et financière tant que nous marchons dans ses pas. Bien-aimé, le monde aussi peut te donner la richesse. Oui, Satan peut te donner, sauf qu'il ne t'aime pas. Il ne crée pas l'argent. Par conséquent, il te le donnera frauduleusement. Par quel moyen? En brisant le destin d'un homme sans intelligence quelque part, qui aura vendu son âme, qui a tronqué sa richesse spirituelle contre un plaisir éphémère pour te le donner. Et lorsqu'il finira également avec toi, il te le retirera également frauduleusement pour la donner à quelqu'un d'autre. Satan n'a jamais rien créé et il doit vivre frauduleusement pour exister et continuer de flatter les âmes faibles. Et pour avoir la richesse du monde, il faudra renoncer à Dieu, à ses commandements. Oui, la chose la plus précieuse qui préservera ton futur, ton avenir, c'est à ce prix que tu seras tristement élevé, faussement élevé par Satan, juste pour quelques années. Mais avec Dieu, la bénédiction matérielle et financière est sans limite, empreinte d'amour authentique, de sagesse, d'intelligence et jamais de chagrin. Vous voyez, le constat est clair. Je m'en vais partager avec toi des vérités et promesses immuables sur la volonté de Dieu en ce qui concerne la prospérité matérielle et financière pour le chrétien. Prenons nos Bibles, allons dans le livre de Agé. Agé 2, verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. C'est très, très rafraîchissant de savoir cela. Que l'argent nous appartient. Que l'argent est à Dieu. Que l'argent est à notre papa. C'est à lui l'argent. Regardons 3 Jean 2. 3 Jean 2 nous dit quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez, c'est la volonté de Dieu. Il dit, il souhaite que nous prospérions à tous égards dans tous les aspects de la vie et que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de notre âme, l'état de nos pensées. Regardons un autre merveilleux verset, 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, nous allons au verset 8 pour voir encore une promesse immuable sur ce que Dieu veut pour ses enfants. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous voyez, les Anglais disent overflow, l'abondance que Dieu veut pour nous. Il veut non seulement que nous soyons comblés de toutes sortes de grâces, tout, absolument tout, complet, tout total, que possédant toujours, que nous possédions toujours, pas par moment, toujours, en toutes choses, dans tous les aspects de la vie, de quoi satisfaire à tous nos besoins. Ça ne suffit pas pour Dieu. Il dit, virgule, que vous ayez encore, après avoir satisfait tous les besoins, qu'on ait encore en abondance pour toute bonne œuvre. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas appelé à la survie. Dieu t'a appelé à l'abondance. Allons cette fois-ci dans Malachie 3. Malachie 3, verset 10. Dieu nous dit quoi? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées,
Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Quel merveilleux Dieu avons-nous? Il dit, il va nous bénir. Et il a conditionné ici la bénédiction par quoi? Par la dîme. Éphésiens 3:20 nous dit quoi? Or, à celui qui peut faire, parlant de Dieu, à celui, Dieu, qui peut faire par la puissance qui agit en nous, le don du Saint-Esprit qu'il a mis en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Dieu peut faire et son pouvoir est égal à son vouloir. Il peut et veut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Nous avons dans la Bible, bien-aimés, des hommes de Dieu, des hommes que Dieu a matériellement et financièrement bénis. Abraham, Jacob, Isaac, Moïse et plein d'autres. N'est-ce pas? Job, Salomon. Maintenant que nous savons, bien-aimés, que l'argent appartient à Dieu et que sa volonté de nous mettre à l'abri du besoin, de sorte que nous soyons des portes de bénédiction pour toute bonne œuvre et aussi pour les autres, quelles sont les conditions pour vivre la prospérité matérielle et financière selon Dieu? Oui, parce qu'il y a des conditions pour vivre cela dans le monde, comme je le disais tantôt. Quelles sont les conditions pour abonder matériellement et financièrement selon Dieu? Pour cela, rendez-vous, bien-aimés, la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles réalités. D'ici là, revêt-toi de ces promesses certaines dans les versets partagés et active ta croyance. Si tu préfères être riche pour la gloire de Dieu, écris-moi en commentaire maintenant, riche pour Dieu. Abonne-toi et partage autour de toi. Que Dieu te bénisse abondamment.